Hello, bienvenue dans Thierry Rock Story. Encore un nouvel épisode. Là, on va parler du premier festival bien avant Woodstock, et oui, Monterey, qui a déjà beaucoup fait parler de lui et surtout qui a mis en vitrine les tout nouveaux artistes qui allaient vraiment faire un malheur par la suite et qui, dans ce festival, n'étaient pas encore reconnus. Pas comme à Woodstock où ils sont arrivés, ils étaient déjà bien connus et ils étaient déjà talentueux, ils avaient fait des disques. Là, ils sont à l'aurore, au début de tout ce qu'ils vont faire après. Et notamment, nous avons quelqu'un qui va être amené par monsieur Brian Jones. C'est monsieur Jimi Hendrix. Mais là, en fait, il n'est pas connu. Il arrive et tous les gens sont avec la bouche comme ça. Et monsieur Hendrix va faire un sacré show, je pense. Un show vraiment très chaud. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Step one step. Une version bien à lui de ce titre-là. Et oui, Monterey, c'était vraiment le festival, le premier grand festival où les grands artistes allaient pouvoir montrer ce qu'ils faisaient, notamment Jimi Hendrix. C'est là où il a commencé, il a débuté, entre autres avec ce morceau Wild Thing de reprise. Mais comme disait Pete Townshend des Who, The Who était là aussi. Bien sûr, les Who étaient quand même un peu plus connus. Mais ils ne savaient pas trop qui c'est qui allait passer en dernier, si c'était monsieur Jimi Hendrix dans la soirée ou les Who. Et les Who, comme ils savaient, ils connaissaient Jimi Hendrix déjà, ils l'avaient vu dans les clubs, ils savaient qu'il allait tout démonter, ils voulaient le faire passer vraiment en artiste. Et pour la petite histoire, Pete Townshend des Who va dans la loge d'Hendrix, et Hendrix il est en train de jouer, il a pris des choses un peu illicites d'ailleurs, et il est complètement parti, il joue, et puis Pete Townshend arrive et lui dit « Ce serait bien quand même, Jimmy, que tu joues après nous en vedette ». Et Jimmy dit « Non, il n'y a pas de raison, les Who, c'est les Who, il faut qu'ils passent avant nous. » Ça discute. Finalement, Pete Townshend décide de le faire avec une pièce pile ou face. Bien sûr, Jimi Hendrix a perdu. Il est passé après les Who. Donc les Who, toujours leur show de folie, ils ont tout cassé. Et après, Jimmy, quand il a vu ça, il s'est dit « Il va falloir que je fasse encore plus fort que les Who. » Il a mis le feu à la guitare. Et oui, mais les Who, c'est quand même les Who, avec leurs morceaux incroyables. Il faut dire que les Who n'ont pas encore fait Tommy, l'opéra rock. Ils n'ont pas encore fait ça. Pour le moment, ils font plutôt des choses comme ça. Je me rappelle, j'avais acheté les albums après, mais c'était déjà pas mal.
pas mal. On est en 67. Il y a du temps, mais déjà ils avaient composé des choses qui étaient, ça collait, c'était bien, c'était rock, bien péchu, et en même temps la mélodie était jolie. Pas comme certains groupes qu'on voit un peu... Pardon, non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc dans ce Monterey, festival de Monterey, nous avons donc Les Who et Hendrix. Déjà, c'était déjà beaucoup pour l'affiche, mais en plus nous avons Janis Joplin qui vient de sortir son premier album, qui est toute jeune, et qui nous fait ça avec un joli petit morceau qui est vraiment sympa, vraiment sympa. Bye, bye, bye. Let us get of hold you. I can stand on the old wall. Bien sympa le petit morceau de Janis Joplin, voilà. C'est pas encore Move Over, ni Try, ni Mercedes-Benz ou autre super morceau qu'elle a fait par la suite. Me and Bobby McGee, composé par monsieur Chris Christopherson. Ça c'était vraiment des super morceaux. Donc nous avons aussi un autre groupe qui est à son premier album, qui n'a pas encore fait tout ce qu'il a fait devenir célèbre. C'est bien sûr Ken Heat, qui joue un blues, on dira blues rock pour l'époque. Voilà, on n'est pas encore dans le boogie, ni le boogie de Woodstock ou autre, hein, On the Road Again. Donc ils sont là. Monsieur Alan Wilson à la slide guitare. Déjà super cool quand même, cette musique toute fraîche, simple. Rolling and Tumbling, une reprise aussi, hein, mais version canadite, c'était bien, vraiment très bien. Alors bien sûr, il y a d'autres artistes, il y a aussi Otis Redding, l'affiche, elle était énorme. Elle est là l'affiche. L'affiche, elle était énorme. Mais sur tous ces artistes, il y avait un peu de, un peu de country folk qui était assez prisé pour l'époque, mais ils n'ont pas fait un tabac extraordinaire. Pourtant, il y avait des gens de renom, vu qu'il y avait aussi Monsieur Crosby avec les Byrds. Mais pareil, c'est un groupe qui n'a jamais explosé, connu, mais pas non plus outre mesure. Il allait intégrer ensuite Crosby, Stills, Nash & Young. Et c'est avec eux qu'il fera Woodstock ensuite. Il y avait aussi les Mamas and Papas, qui était quand même un groupe énorme, qui avait écrit déjà des gros tubes dans les années 60. Pareil, à Monterey, c'est pas eux qui vont marquer l'histoire non plus. Ils étaient là, ils ont joué bien, mais c'est tout. Ceux qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu, c'est, comme je l'ai dit, Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Ken Heat, Otis Redding aussi, on peut dire qu'il a fait quand même un sacré tabac là-bas. Mais c'est tout. Après, il y avait des groupes comme Grateful Dead qui étaient là aussi, dans les années 60. Même Monsieur Jerry Garcia n'a pas encore la barbe. Ils sont jeunes, mais c'est pareil. Qui c'est qui connaît, qui c'est qui se rappellera de Grateful Dead à Monterey? Pas grand monde. Pourtant, ça a été un sacré groupe. D'ailleurs, il y a
le guitariste chanteur qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, comment s'appelait-il, le guitariste? Pas Jerry Garcia, l'autre. Voilà, une question. Et oui, il y avait aussi d'autres gens très connus, Simon et Garfunkel. Pareil, c'était des deux grandes stars. Ils sont passés un peu inaperçus à Monterey. On n'en a pas parlé. Qui c'est qui se rappelle de Simon et Garfunkel à Monterey? Pas vraiment. Jefferson Airplane aussi, qui était un groupe phare du rock psychédélique californien. Pareil, ils ont été beaucoup plus connus à Woodstock qu'à Monterey. Voilà, donc encore une fois, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est ceux que j'ai cités plus haut. Voilà, ben, j'espère que ça t'a plu. Il y en aura d'autres, abonne-toi. Les prochains, il va y avoir du lourd aussi, il va y avoir du lourd. Oui, j'ai préparé plein de choses pour la suite, chronologiquement, légèrement, mais là il fallait parler quand même du grand festival qui a été Monterey, ça a été quand même quelque chose d'énorme. Donc il fallait quand même le mentionner, presque avant Woodstock d'ailleurs, dans l'ordre, parce que c'est 67 alors que Woodstock c'était 69. N'oublie pas de t'abonner donc, un pouce, commentaire, j'adore. C'est bien, ça commence à faire un peu boule de neige, c'est très bien. Donc à bientôt sur Rock Stories, à bientôt sur la chaîne TRS. Bis bald, tchuss.